Bonjour à tous, aujourd'hui on va résoudre ensemble un QCM du E2 qui porte sur les fonctions usuelles. Alors, ce QCM est assez long, surtout je vais bien détailler tous les calculs pour que tout le monde puisse comprendre. Donc chez vous il va falloir vous entraîner à refaire cet exercice ou le même type pour être de plus en plus à l'aise dans les calculs et les faire plus rapidement. Donc on va d'abord lire l'énoncé ensemble. Donc soit f qui prend une valeur dans les réels et qui renvoie une valeur réelle, la fonction définie par f de x est égale à x au cube plus x carré moins x plus 5. Indiquez si les propositions suivantes sont vraies ou fausses. Alors, dans l'item A, on nous dit la fonction f est paire. Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir c'est quoi une fonction paire et une fonction impaire. Alors, je vais faire un petit rappel de cours. Une fonction paire, c'est défini par le fait que f de moins x est égal à f de x. Alors qu'une fonction impaire, c'est défini par le fait que f de moins x est égal à moins f de x. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il y a dans votre cours et qu'il faut maîtriser, qu'il faut savoir. Donc maintenant qu'on sait ça, on va répondre à la question. Donc déjà, on va réécrire f de x pour qu'on l'ait sous les yeux. Donc x au cube plus x carré moins x plus 5. Donc on va calculer f de moins x. Et si l'item A est juste, on tombera à la fin sur f de x. Donc f de moins x est égal à moins x au cube plus moins x au carré moins x plus 5. Alors moins x au cube, vu que cube c'est un nombre impair, moins fois moins, ça fera moins. Donc ça fait moins x au cube. Là, x carré, 2 c'est pair, donc ça fait moins x fois moins x, donc moins fois moins plus, donc on retombe sur x carré. Là, moins x, ça fait plus x, plus 5. Et donc là, on voit très bien que ce qu'on vient de trouver, ce qu'on vient de calculer, f de moins x, c'est différent de f de x. Donc, l'item A est faux. Voilà, je vais faire un peu de place pour répondre à l'item B. Donc, l'item B nous dit la fonction f est dérivable et f' de x est égal à 3x moins 1 facteur de x plus 1. Alors, donc on va devoir dériver f' de x, on va devoir dériver f de x, pardon. Donc déjà, un petit rappel sur les formules de dérivation que vous devez maîtriser. Donc je vais rappeler les deux dont on aura besoin pour faire le calcul. Donc x puissance n, si on dérive ça, ça donne n fois x puissance n moins 1. Et la deuxième, c'est n fois x, si on dérive ça, ça nous donne juste n. Voilà, donc ça c'est les deux trucs à savoir pour répondre à cette question. Alors on va calculer f' de x, donc f' de x. Donc c'est égal à... attendez, je vais réécrire f de x pour que je puisse vous expliquer plus clairement. Donc f de x est égal à x au cube plus x carré moins x plus 5. Donc f' de x. Là pour x au cube, on voit que n c'est 3, donc on le met devant, fois x et on baisse la puissance de 1. Donc ça fait 3x carré. Là le n dans x carré c'est le 2. Et ensuite, on baisse la puissance de 1, donc 2 moins 1, ça fait 1, x puissance 1, c'est comme x. Et là, pour moins x, n, c'est moins 1, et plus 5, c'est une constante, donc quand on la dérive, ça devient 0. Donc là, on a f' de x. Sauf que ce qu'on a, c'est la forme développée, alors que la forme qui est proposée dans l'item B, c'est la forme factorisée. Donc le plus simple, c'est de prendre cette forme factorisée. Voilà. Du coup, on ne sait pas si c'est f' de x, mais on va prendre cette forme factorisée et on va la développer. C'est plus simple de le faire dans le sens là plutôt que d'essayer de factoriser la forme développée qu'on a trouvée. Donc là, c'est de la double distributivité qu'on apprend au collège. Donc on va faire 3x fois x, 3x fois 1 fois x et 1 fois 1.
Donc 3x fois x, pardon, ça fait 3x carré. Ensuite 3x fois 1, ça fait 3x. Moins 1 fois x, ça fait moins x. Et moins 1 fois 1, ça fait moins 1. On regroupe les x ensemble. Donc 3x moins x, ça nous fait 2x. Moins 1. Et on voit bien qu'on tombe sur la forme développée qu'on a trouvée au-dessus. Donc ça, c'est égal à f' de x. L'item B est juste. Hop. Maintenant, l'item C. Je vais encore une fois faire de la place. On va garder f de x. Alors, l'item C nous dit la fonction f est périodique de période 1. Alors là, il faut savoir c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire une fonction f est périodique de période n. Donc là, c'est période 1, mais on va faire une généralité pour n. Alors, quand c'est périodique de période 1, normalement, là, on va dire de période n, ça veut dire que f de x plus n est égal à f de x. Donc là, c'est ça, une fonction périodique de période n. Donc, dans notre exercice, ce qu'il faut qu'on prouve, c'est que f de x plus 1 est égal à f de x. C'est ça qu'il faut qu'on trouve. Et si cette égalité est respectée, alors l'item C sera juste. Donc, on va faire le calcul. Je vais faire ça parce que c'est un calcul qui prend pas mal de place. Donc, on va démarrer le plus haut possible. Donc, f de x plus 1, c'est égal à x plus 1 au cube, plus x plus 1 au carré, moins x plus 1, plus 5. Voilà. Alors là, on voit les propriétés remarquables, les identités remarquables, pardon. Donc les identités remarquables, vous devez les maîtriser. Normalement, là, celle qu'on va utiliser, c'est quand a plus b au carré. Et ça, c'est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Alors, on voit qu'il y a une identité remarquable qui apparaît ici. Et ici, on peut transformer ça pour faire apparaître l'identité remarquable. Donc, c'est ce qu'on va faire. Puisque x plus 1 au cube, c'est comme x plus 1 facteur de x plus 1 au carré. Et là, on a bien notre identité remarquable. Plus x plus 1 au carré moins x plus 1 plus 5. Je vais faire les étape par étape. Là, à chaque fois, vous pouvez faire plusieurs calculs en même temps. Mais là, pour bien expliquer, je vais faire étape par étape. Donc là, on va développer les identités remarquables. Donc, on garde x plus 1 au-dessus avant. Et entre parenthèses, du coup, on va avoir x carré plus 2 fois x fois 1, donc 2x, plus 1 au carré. Donc, ça nous donne 1. Et ensuite, encore une fois, là, on a la même chose. Donc, ça fait x carré plus 2x plus 1. Ce qui est entre parenthèses, vu qu'il y a un moins devant la parenthèse, on change le signe de ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Et voilà. Et donc là, cette partie-là, c'est de la distributivité comme on a fait au-dessus. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc ça nous donne x fois x carré, x puissance 3. X fois 2x, ça fait 2x carré. X fois 1, ça fait x. 1 fois x carré, ça fait x carré. 1 fois 2x, ça fait 2x. Et 1 fois 1, ça fait 1. Hop, donc ça fait x carré plus 2x plus 1 moins x moins 1 plus 5. Et là, on va regrouper tout ce qui peut se regrouper ensemble. Donc, ce qu'il y a au cube, il n'y a que x au cube, qu'on le met devant. Ensuite, on va mettre tout ce qu'il y a du x carré ensemble. Donc 2x carré plus x carré plus x carré, ça fait 4x carré. Ensuite, les x, donc x plus 2x moins x. Donc là, on a plus x moins x qu'on peut enlever. Donc ça nous donne 2x plus 2x. Ça nous donne 4x. Et ensuite, les nombres qui nous restent. Donc 1 plus 1 moins 1
plus 5. Donc déjà, il y a un plus 1, moins 1 qu'on peut enlever. Ça nous donne 1 plus 5. Ça fait 6. Donc, voilà. Donc, si la fonction était périodique de période 1, on devrait retomber sur f de x. Là, ce n'est pas le cas. C'est différent de f de x. Donc, l'item C est faux. L'item D, la fonction f admet un maximum atteint pour x égale moins 1. Alors, pour faire ça, il faut dresser le tableau de variation de la fonction. Donc, pour dresser le tableau de variation de la fonction, il faut déjà qu'on étudie sa dérivée. Sa dérivée, on doit trouver quand est-ce qu'elle s'annule. Alors, ça tombe bien. En plus, on a la forme factorisée, donc ça va être plus simple de savoir quand est-ce qu'elle s'annule. La forme dérivée, vous avez vu qu'elle est de puissance 2, parce que le x le plus élevé, c'est x au carré. Donc, vu qu'elle est de puissance 2, ça veut dire qu'il y a au maximum, elle s'annule au maximum 2 fois. Et donc, pour trouver les 2 fois, on a f' de x qui est égal à 3x moins 1 fois x plus 1. Et vous êtes d'accord que pour f' de x soit égal à 0, il faut soit que ça c'est égal à 0, soit que ça soit égal à 0. Parce que si on multiplie 0 par quelque chose, ça le fera toujours 0. Donc, ce qu'on cherche, c'est 3x moins 1 égale 0 ou x plus 1 égale 0. Donc, on résout la petite équation. Donc, ça fait 3x est égal, le moins 1, il passe de l'autre côté, donc il devient plus 1. Et ensuite, on divise par 3. Et de ce côté-là, ça donne x égale moins 1. Vu qu'on change le 1 de côté, eh ben, il devient négatif. Donc, la fonction f' de x s'annule en x est égal à 1 tiers ou x est égal à moins 1. Donc, avec ça, on peut dresser le début de notre tableau de variation. Alors, je vais faire un tableau rapide. Donc là, on va voir les x. Et pour étudier le signe, je vais vous montrer comment on va faire. Voilà. Donc là, on va voir x. Là, on aura 3x moins 1. Et là, on aura x plus 1, f' de x et f de x. Alors là, on a les x qui nous intéressent. Donc on a dit que c'était moins 1 et 1 tiers. Et la fonction est valable de moins l'infini à plus l'infini. Et donc, ce qu'on avait trouvé, c'est que 3x moins 1 ici, il s'annule en 1 tiers. Donc, ici, ça va être 0. Pour x plus 1, il s'annule en moins 1. Donc, ici, ça fera 0. 3x moins 1, le coefficient directeur, c'est 3 dans une fonction linéaire. Et vu que là, il est positif, la fonction va être croissante. Donc, ça sera négatif avant 0, puis positif. Là, pareil, le coefficient directeur, c'est 1, parce qu'il y a devant le x. Donc, la fonction est croissante. Donc, ça va être moins avant le 0 et plus après. Et donc, pour trouver f' de x, eh ben, on multiplie les deux. Donc, on va reporter là où ça s'annule. Et donc là, on voit que ça fait moins fois moins. Pour cette case-là, pour cette case-là, ça fait moins fois moins plus. Pour cette case-là, on a moins fois plus, ça nous donne moins. Et pour la case à droite, on a plus fois plus, ça nous donne plus. Donc voilà les signes de la fonction dérivée de f'. Et donc, pour trouver f de x, l'intérêt de calculer sa dérivée, c'est que quand la dérivée est positive, la fonction f est croissante. Quand elle est négative, la fonction f est décroissante. Et après, elle redevient positive, donc elle est de nouveau croissante. Donc voilà, donc maintenant qu'on a notre tableau de variation, là, on va avoir un maximum qui se trouve ici et un minimum
locale à chaque fois qui se trouve ici. Donc la question D était la fonction f admet un maximum atteint pour x est égal à moins 1. Donc on voit que quand x est égal à moins 1, la fonction f atteint bien un maximum. Donc la réponse D, est juste. Donc voilà, donc finalement pour cette question, pour ce QCM, les réponses justes étaient la question B et la question D. Donc voilà, c'était un QCM vraiment long qui sera posé en plusieurs questions si le prof fait ça le jour J. Mais ça permettait de revoir c'est quoi une fonction paire et impaire, comment calculer une dérivée, qu'est-ce qu'une fonction périodique, et également comment dresser le tableau de variation d'une fonction qui nous permet d'étudier son signe et également ses maximums, ses minimums, quand est-ce qu'il est croissant et quand est-ce qu'elle est croissante et quand est-ce qu'elle est décroissante. Donc voilà, c'est fini pour moi aujourd'hui et je vous souhaite de bonnes révisions.